À côté des lectures de textes pour nourrir votre réflexion, je tiens aussi sur cette chaîne à vous encourager à lire pour développer votre style, pour enrichir votre style. Parce que si vous voulez parler et écrire d'une manière qui sorte du lot, vous ne pouvez pas y couper. Il faut vous nourrir de grande littérature. Parce que les gens qui ont consacré leur vie à la langue, les écrivains, ont des choses à nous apprendre. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'intéresse aux techniques de description, et on va le faire avec Michel Houellebecq. Alors, pourquoi la description? Eh bien, parce que la description, c'est fondamental si vous avez l'ambition d'écrire de la fiction. C'est par la description que vous allez pouvoir immerger votre lecteur, que vous allez pouvoir le plonger dans un monde, que vous allez pouvoir lui faire vivre des choses. Mais maîtriser la description est aussi fondamental pour la persuasion, parce qu'il n'y a rien de plus persuasif que de mettre ce dont vous parlez sous les yeux du public, que de donner l'impression que vous ne faites que dévoiler la réalité. Et pourquoi Michel Houellebecq? Eh bien, Michel Houellebecq, ce n'est pas un auteur que je porte dans mon cœur, j'en ai déjà parlé sur la chaîne principale, mais si je ne considère pas que c'est de la grande littérature, c'est de l'excellente écriture. Michel Houellebecq a une écriture transparente. On a l'impression que ses livres sont une fenêtre ouverte sur notre réalité, on s'y croirait. Les extraits qu'on va lire viennent d'un de ses premiers romans, Extension du domaine de la lutte. Et donc c'est l'histoire d'un informaticien qui déprime et qui erre en philosophant sur les rapports homme-femme. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la manière dont Houellebecq, pour ses descriptions, manie l'art de la synecdoque. Et donc la synecdote, c'est la figure de rhétorique qui consiste à prendre la partie pour le tout. Donc par exemple, je vois une voile à l'horizon, ou encore on ne refuse pas le pain à quelqu'un. Et cette technique est au cœur de la description, parce que quand vous faites une description, vous n'allez pas tout décrire. D'une part parce que ce serait illisible, et parce que d'autre part ce serait impossible. Et donc faire une bonne description, c'est être capable d'identifier des détails qui ont un fort pouvoir d'évocation, et comme ça, avec quelques petites touches, permettre à votre public de se former une image globale de ce dont vous parlez. Voyons donc comment ça marche. Vers 11 h, un nouveau personnage fait irruption dans le bureau. Il s'appelle Patrick Leroy et apparemment partage le même bureau que Catherine. Chemise hawaïenne, blue jean serré aux fesses et un trousseau de clés accroché à la ceinture qui fait du bruit quand il marche. Il est un peu crevé, nous dit-il. Il a passé la nuit dans une boîte de jazz avec un pote, ils ont réussi à racler 2 minettes. Enfin, il est content. Il passera le reste de la matinée à téléphoner, il parle fort. Vous voyez l'idée? Avec la chemise hawaïenne et le trousseau de clés, l'auteur parvient à nous camper un personnage agaçant, frimeur, qui cherche absolument à avoir l'air cool, qui fait trop de bruit. Et c'est un personnage crédible, qui pourrait exister. Maintenant, on va lire un passage un peu plus long, le narrateur entre en réunion, et il va nous offrir toute une galerie de portraits. Donc notez bien toutes les synecdoques. 6 personnes sont maintenant réunies autour d'une table ovale, assez jolie, probablement en simili acajou. Les rideaux d'un vert sombre sont tirés. On se croirait plutôt dans un petit salon. Je pressens subitement que la réunion va durer toute la matinée. Le premier représentant du ministère de l'Agriculture a les yeux bleus. Il est jeune, a de petites lunettes rondes, il devait être étudiant il y a encore peu de temps. Malgré sa jeunesse, il donne une remarquable impression de sérieux. Toute la matinée, il prendra des notes, parfois au moment les plus inattendus. Il s'agit manifestement d'un chef, ou du moins d'un futur chef. Le second représentant du ministère est un homme d'âge moyen, avec un collier de barbe comme les précepteurs sévères du Club des 5. Il semble exercer un grand ascendant sur Catherine Lechardois, qui est assise à ses côtés. C'est un théoricien. Toutes ses interventions seront autant de rappels à l'ordre concernant l'importance de la méthodologie, et plus généralement d'une réflexion préalable à l'action. En l'occurrence, je ne vois pas pourquoi. Le logiciel est déjà acheté, il n'y a plus besoin de réfléchir. Mais je m'abstiens de le dire. Je sens immédiatement qu'il ne m'aime pas. Comment gagner son amour? Je décide qu'à plusieurs reprises dans la matinée, j'appuierai ses interventions avec une expression d'admiration un peu bête, comme s'il venait soudain de me révéler d'étonnantes perspectives, pleines de sagesse et d'ampleur. Il devrait normalement en conclure que je suis un garçon plein de bonne volonté, prêt à m'engager sous ses ordres dans la direction juste. Le troisième représentant du ministère est Catherine Lechardois. La pauvre a l'air un peu triste ce matin. Toute sa combativité de la dernière fois semble avoir abandonné. Son petit visage laid est tout renfrogné, elle s'essuie régulièrement ses lunettes. Je me demande même si elle n'a pas pleuré. Je l'imagine très bien éclatant en sanglots le matin, au moment de s'habiller, seule. Le quatrième représentant du ministère est une espèce de caricature du socialiste agricole. Il porte des bottes et une parka comme s'il revenait d'une expédition sur le terrain. Il a une grosse barbe et fume la pipe, je n'aimerais pas être son fils.
Devant lui, sur la table, il a ostensiblement posé un livre intitulé « La fromagerie devant les techniques nouvelles ». Je n'arrive pas bien à comprendre ce qu'il fait là. Il ne connaît manifestement rien au sujet traité. Peut-être est-il un représentant de la base. Quoi qu'il en soit, il semble s'être donné pour objectif de tendre l'atmosphère et de provoquer un conflit au moyen de remarques répétitives sur l'inutilité de ces réunions qui n'aboutissent jamais à rien, ou bien sur ces logiciels choisis dans un bureau du ministère et qui ne correspondent jamais aux besoins réalistes des cas sur le terrain. Face à lui, il y a un type de ma boîte qui répond inlassablement à ses objections, à mon avis de manière assez maladroite, en feignant de croire que l'autre exagère volontairement, voire qu'il s'agit d'une pure plaisanterie. C'est un de mes supérieurs hiérarchiques. Je crois qu'il s'appelle Norbert Lejailly. Je ne savais pas qu'il serait là et je ne peux pas dire que je sois ravi de sa présence. Cet homme a exactement le faciès et le comportement d'un porc. Il saisit la moindre occasion pour rire longuement et grassement. Quand il ne rit pas, il se frotte lentement les mains l'une contre l'autre. Il est replet, voire obèse, et son autosatisfaction, que rien de solide ne semble venir appuyer, m'est habituellement insupportable. Mais ce matin, je me sens vraiment très bien. À 2 reprises, je rirai même avec lui, en écho à ses bons mots. Donc souvenez-vous, la question n'est pas tellement comment décrire, mais combien décrire. Et la réponse est juste ce qu'il faut pour allumer le théâtre de l'esprit de votre public. Et la technique pertinente pour ce faire, c'est la synecdoque. Maintenant, c'est à vous de lire, d'écrire, de parler et de publier. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles lectures.